Internet a révolutionné notre façon de communiquer, offrant des possibilités d'expression et de connexion sans précédent. Cependant, ce paysage numérique a aussi son côté sombre. La prolifération de la haine en ligne, du trolling et du cyberharcèlement. Sur des plateformes comme YouTube, où les créateurs de contenu partagent leur travail avec un public mondial, ces comportements malveillants sont devenus une préoccupation sérieuse. Mais qu'est-ce que la haine en ligne exactement ? Il s'agit de toute forme de communication numérique visant à harceler, menacer ou intimider un individu ou un groupe. Le trolling, souvent déguisé en malice ludique, consiste à publier délibérément des messages incendiaires ou hors sujet pour provoquer une réaction. Le cyberharcèlement, une forme particulièrement insidieuse de harcèlement en ligne, implique des actes répétés et intentionnels visant à blesser, humilier ou isoler une victime. Alors qu'Internet offre un semblant d'anonymat, les conséquences de la haine en ligne, du trolling et du cyberharcèlement sont loin d'être virtuelles. Ces comportements peuvent avoir un impact dévastateur sur la santé mentale et le bien-être des personnes ciblées, en particulier les créateurs de contenu qui dépendent des plateformes en ligne pour leur gagne-pain et leur expression créative. Imaginez, vous investissez corps et âme dans la création de contenu, pour finalement être confronté à un barrage de commentaires haineux, d'attaques personnelles et de messages malveillants. Pour de nombreux youtubeurs, c'est une dure réalité. Le poids émotionnel du harcèlement en ligne peut être considérable, entraînant anxiété, dépression et même, dans certains cas, un syndrome de stress post-traumatique. La négativité constante peut saper l'estime de soi d'un créateur, le faisant douter de sa valeur et de son travail. Elle peut étouffer la créativité, la peur d'être attaqué, empêchant le créateur de partager son authenticité en ligne. La nature publique et souvent très personnelle du harcèlement en ligne peut le rendre particulièrement difficile à gérer, les victimes se sentant constamment exposées et jugées. Au-delà de l'impact émotionnel, la haine en ligne et le cyberharcèlement peuvent avoir des conséquences tangibles pour les créateurs de contenu. Une vague de commentaires négatifs peut nuire à la réputation d'une chaîne, entraînant une perte d'abonnés, de vues et, en fin de compte, de revenus. Certains créateurs, confrontés à un harcèlement incessant, peuvent eux-mêmes se sentir obligés d'abandonner leur présence en ligne, réduisant leur voix au silence et limitant leur potentiel créatif. Consciente de la gravité du harcèlement en ligne, la France a adopté une position ferme contre le cyberharcèlement, en mettant en place une législation spécifique pour protéger les individus de ce fléau numérique. Le système juridique français considère le cyberharcèlement comme une infraction grave, et ceux qui se livrent à de tels comportements peuvent encourir des sanctions importantes. L'un des textes législatifs clés est la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, qui aborde divers aspects de l'activité en ligne, dont le cyberharcèlement. Cette loi a été modifiée au fil des ans pour s'adapter à la nature évolutive du harcèlement en ligne et renforcer la protection des victimes. En plus de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Code pénal français contient des dispositions applicables au cas de cyberharcèlement. Il s'agit notamment des lois contre le harcèlement, la diffamation, les injures et les menaces, qui peuvent toutes entraîner de lourdes sanctions, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement. La sanction spécifique dépend de la gravité de l'infraction, de l'âge de la victime et d'autres facteurs. En vertu de la loi française, les sanctions pour cyberharcèlement peuvent être sévères, servant de moyen de dissuasion et soulignant la gravité de ces infractions. Par exemple, le harcèlement commis par voie électronique est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Cela inclut l'envoi répété de messages insultants ou dégradants, la propagation de rumeurs en ligne ou la création de faux profils pour humilier quelqu'un. La diffamation, qui consiste à proférer publiquement des affirmations fausses portant atteinte à la réputation d'une personne, peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 €. Si la diffamation est commise en ligne, les sanctions peuvent être encore plus lourdes. Les menaces, portant atteinte à la sécurité ou au bien d'une personne, sont également prises très au sérieux. Les sanctions allant d'amende à des peines d'emprisonnement en fonction de la nature de la menace. Il est important de noter que la loi française offre également aux victimes de cyberharcèlement des moyens de recours. Elles peuvent déposer plainte auprès de la police, qui enquêtera sur l'affaire. Les victimes peuvent également engager une action civile contre l'auteur des faits, afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Abonnez-vous pour davantage d'informations.